Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Hier soir sur TF1, finale polémique pour Koh-Lanta. La production a décidé qu'il n'y aurait pas de vainqueur. La saison ayant été minée par des révélations de tricherie de candidats qui auraient réussi à échapper à la vigilance de la production et à se goinfrer dans des dîners avec la complicité des locaux. Alors d'autres, on l'a appris hier, on fait du chantage au pain au chocolat à la production. Maître, vous êtes l'avocat de TF1 ce matin. Ma première question est toute simple. Y aura-t-il, oui ou non, une prochaine saison de Koh-Lanta? Dimitri, l'Indiana Jones des Carpates. Anissa, la lionne de l'Atlas. Nicolas, le Bear Grylls de Neuilly. Bienvenue dans Pavlenko Lanta. Y aura-t-il une prochaine saison de Koh-Lanta? L'épreuve des poteaux devra-t-elle être remplacée par l'épreuve des pot-au-feu? Vous le saurez à l'issue du conseil. Maître, vous entretenez le suspense, c'est normal, c'est l'école de Denis Brognard. Mais déjà, quels commentaires avez-vous à faire sur les tricheries qui ont émaillé cette 20e saison de Koh-Lanta? Écoutez, monsieur Pavlenko, oui, des aventuriers ont enfreint les règles du jeu. Oui, certains parmi les finalistes ont fomenté un odieux complot pour extorquer des chocolatines à la prod. Le seul qui n'a pas participé s'appelant ironiquement la triche. D'autres, échappant à la vigilance de leurs gardiens, peut-être insuffisamment armés, c'est vrai, ont pactisé avec les locaux et bouffé chez eux de copieux steaks frites en loose. Certains auraient même réussi à se procurer de la sauce samouraï. Ah, j'adore. Oui, mais c'est pas le sujet, Alissa. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Vous tiendriez, vous, 35 jours sur une île déserte, coincée avec des types qui ne se lavent pas? À vous dire toutes les 5 minutes, comme Dimitri, les matins où Anissa n'a pas eu le temps de repasser chez elle, prendre une douche? Ça sent la cancoyote en fait. Sachant qu'à 700 mètres de là, Denis Brognard dort dans un king-size bed à mémoire de femme avec sur matelas Sofitel, le salaud. En se disant certainement que c'est quand même dingue chaque année qu'on trouve des types prêts à s'affamer pour éventuellement gagner 100 000 euros au bout de 3 semaines, alors qu'il y a un moyen beaucoup plus simple de gagner 100 000 euros en 3 semaines à coup sûr. Présenter l'émission. Mais ça, les gens n'y pensent pas. Ils s'inscrivent donc comme candidats, tout ça parce qu'un jour en vacances à Pornichet, ils ont réussi à sauver un pique-nique en ouvrant le rosé sans tire-bouchon. Oh, t'es trop fort, Roger! Tu devrais t'inscrire à Koh-Lanta! Et vous voilà bloqué sur une île avec des experts comptables qui se prennent pour Mike Horn et une portion de riz pour 12. Je peux vous dire, vous tiendriez pas longtemps. Dimitri, par exemple, déjà qu'en temps normal, vous ne tournez pas à l'eau minérale, hein, on peut le dire. Je vous imagine assez peu pliant une feuille de bananier pour recueillir l'eau de pluie afin de vous hydrater. Non, au bout de 2 jours, vous auriez déjà repéré lequel des caméramans était le plus corruptible et vous lui auriez fait miroiter une carrière à Europe 1 en échange d'un petit retour d'ascenseur. Ça mériterait un petit verre de vin chaud tout ça. Un verre de vin chaud par 40 degrés, c'est vraiment prendre d'alcool les Ukrainiens. Bref, Koh-Lanta c'est très dur. Mettez-vous à la place des aventuriers Anissa, vous qui êtes une bonne vivante. Au bout de 2 semaines au riz blanc, Dieu sait combien vous auriez été capable de payer pour une simple plâtrée de pâtes. 705 euros. Mais oui. Et puis il y a la dimension psychologique, terrible. Sartre disait l'enfer c'est les autres. Mais surtout quand tu tombes dans la tribu où personne sait faire une cabane. Il faut des grosses compétences techniques pour triompher à Koh-Lanta. Et surtout, beaucoup de patience pour pas péter les plombs devant l'adversité. Là encore, monsieur Pavlenko, vous auriez l'air fin à Koh-Lanta. Déjà que vous perdez vos nerfs au moins de pépins techniques en studio, plus colérique que Clo-Clo sur l'enregistrement d'Alexandrie Alexandra. Putain, ça me fait chier, l'AFP ça marche jamais dans ce studio de merde. Non, vraiment, vous voyez, on ne peut pas en vouloir à nos héros pour leurs petits écarts. D'autant que juridiquement, rien n'est joué. Hein. Les images là du fameux dîner au Sunset Beach Hotel notamment, ce sont des images volées, tirées de la vie privée de nos candidats. Je suis sûr que vous non plus, Dimitri, vous n'aimeriez pas qu'on fasse fuiter des enregistrements de dîners privés que vous organisez chez vous, où vous trinquez à qui vous voulez, entouré d'amis que vous choisissez. Pour un Finkielkraut. Ça, c'est la vie privée. Mais donc, maître, est-ce que cette affaire remet en question, j'insiste sur l'existence même de Koh-Lanta? L'émission sera-t-elle de retour l'an prochain? Bien sûr, Dimitri. On va juste adapter le format au nouveau profil des candidats. L'année prochaine, l'émission reviendra, légèrement modifiée avec un nouveau titre plus conforme au contenu du programme, Gros-Lanta. L'aventure se déroulera toujours sur une île, mais une île flottante, entièrement comestible. Le collier d'immunité deviendra le coulommier d'immunité. C'est-à-dire que le type qui aura remporté l'épreuve se va remettre un gros coulommier, fait à cœur, sous l'œil des autres concurrents, à qui on remettra alors des couteaux de boucher. Le premier qui réussit à prendre sur lui pour ne pas attaquer le type avec le coulommier autour du cou, remporte le totem. Pour le final, l'épreuve des poteaux trop cruelle sera donc remplacée par l'épreuve des pot-au-feu. C'est simple, Philippe Etchebest débarque sur l'île, prépare 3 pot-au-feu dans des demi-noix de coco, et celui qui réussit à en manger le plus sans vomir est déclaré vainqueur de Gros-Lanta. C'est ma proposition à TF1 pour l'année prochaine, et comme dirait l'autre,
Pas 100 ans, c'est irrévocable. Irrévocable, monsieur Pavlenko. Oh là là, il a l'air tellement bien votre jeu, j'adore. Bah, je suis en négociation avec TF1, mais ils ont pas l'air très chauds. Ah bah écoutez, 52 millions de résultats sur Google pour Koh-Lanta, c'est incroyable. C'est Merci fou. maître. On vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre avec Oui. Stéphane Bern. Exactement. Au programme. Un programme, ils sont complètement givrés aujourd'hui. Des gens qui aimaient le froid. Ernest Shackleton qui a conquis l'Antarctique. Et James Bedford, le premier homme à avoir été cryogénisé. Ah ouais. Et mon personnage à moi, toujours un peu tiré par les cheveux, Guirec Soudé, un type qui est allé du pôle Nord au pôle Sud. Du quoi? C'est-à-dire qu'il est allé du pôle Nord au pôle Sud avec une poule. Non. Il s'appelait Guirec Guirec Soudé. Soudé, oui, les Bretons. Ah là là, quel Qu'est-ce que nom. vous avez contre les Bretons Rien, rien, rien. Soudé, ça Le nom est original. Merci Mathieu Noël. Merci.